n'y a pas de banc dans le coin. Je sors respirer. Les enfants du 237, je sais que vos cerveaux là ne tournent pas rond. Mais il y a des moments où il faut savoir vous taire. D'accord? Mais je sais que vos têtes pas me la pour la plupart. Il y a une là, il faut souvent éviter mon mur, surtout quand je suis sérieuse. Quand je ne suis pas en train de vous montrer mes attaques manioc, abstenez-vous de venir déposer toute votre mal-être. Si c'est charisme, si c'est quoi là? Il y a une là qui a déposé un commentaire que au lieu de faire des lives, au lieu de t'occuper de tes enfants, tu fais des lives. On t'a dit que je parle d'un enfant de quel âge? Mes filles sont adultes. Hein. Mes filles sont adultes. Et on ne peut pas être derrière des adultes en tant que ça. Quand vous vivez dans des pays dans lesquels on vous fait croire que vous êtes de gros bébés, vous ne prenez pas vos responsabilités. Ici, là, une fois que tu es adulte, hein, aucun parent ne peut t'attacher. Ici, même là, à 13 ans, là, tu ne peux même pas obliger ton enfant à aller en congé. Au même endroit, aller en congé tout court, en vacances du moins. Tu ne peux pas. Quand il dit que notre société est malade dans son cœur, non, je vous dis que j'ai failli perdre ma fille. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais toi, tu en déduis que c'est parce que je n'ai pas pris soin d'elle. Il y a une qui est à la maison, là, je suis auprès d'elle. N'importe quoi peut arriver. N'importe quoi peut arriver. Il y a un là. Je croyais que j'avais mon deuxième commentaire parce que je comptais te laver ici, là, malgré le fait que ma tête soit en train d'exploser. Hein? Malgré le fait que je sois moi-même dans la détresse. Oui, j'étais assise tout à l'heure, je ne m'en doutais pas. J'ai eu ma fille hier, soit au téléphone. C'est elle qui s'inquiétait plutôt pour moi. Hein? Oui, j'ai des problèmes de santé, donc c'est elle qui me disait, n'hésite pas. Et entre ce coup de fil et aujourd'hui, elle est à l'hôpital. Donc tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ramènes ta large bouche là, si c'est charisme, si c'est quoi là. Tu ramènes, bonjour Tassido, tu ramènes ta longue bouche. Hein? Tu me ramènes, tu sais ce que j'ai pu faire ces 20 dernières années pour que les enfants soient là, soient encore de ce monde. Bonjour Ansi. Oui, je ne me doutais pas. J'étais en direct lorsque comment on appelle? Lorsque le bureau des entrées m'a appelé. J'étais en direct là. Et la dame m'a dit de ne pas m'inquiéter. Oui, parce qu'elle n'est plus en danger. Mais oui, elle aurait pu y passer. Bonjour Karine. Bonjour ma belle. Donc je vous redis ici que pour celles qui ont les moyens de cette politique, faites la mise à jour. Oui, ma fille aurait pu y passer. Oui, oui. Donc j'étais couché chez moi. Et oui, les pompiers auraient pu m'appeler pour me dire que ma fille n'est plus de ce monde. Bonjour Karine, non, c'est la même Karine. Bonjour ma Adélaïde. Donc je répète ici que âme en divagation, s'abstenir. Je dis s'abstenir. C'est vous qui prenez souvent, vous prenez pour des caïds, des King Kong. Oh j'ai ceci, oh j'ai fait ceci. Oh, non, la vie ne tient pas à grand chose. Parce que moi je n'aurais pas pu y penser. Assise là dans mon salon, c'est quand le médecin m'appelle pour que je vienne qu'il m'explique. Donc j'attends que sa bille là, elle va sortir. Parce que vous pensez que les réseaux sociaux servent d'exutoire, vous venez verser votre mal-être là-dessus. Je vous ai dit que je me bats pour que ma fille aille au Canada. Les choses ne se sont pas passées comme c'était prévu, mais on va, si elle ne va pas au Canada, je vais lire, je le sais. Je sais que je vais lire si elle ne va pas. Il faut qu'elle y aille pour son propre bien. Ma fille doit partir. Les jeunes, vous ne pouvez pas savoir. C'est parce que vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de vous-même. Vous ne voulez pas gérer vos propres problèmes. Ma fille est dans une relation toxique, vous ne pouvez pas savoir à quel point. À son âge, oui. Moi, qui ne suis pas une violente, elle n'a pas grandi dans une maison où non, ma fille est dans une relation où avec son petit ami, maman c'est je t'aime moi non plus, l'amour vache là-bas.
Donc ils se sont encore disputés. Bon bref, je passe ces détails. Je passe ces détails. Donc quand vous êtes assis là, vous dites souvent qu'on va t'occuper de tes enfants, vous vous occupez de vos propres enfants. Je commence à dire comment. Est-ce que vous vous occupez de vos propres enfants? Non. Vas-y, ciao. Sinon, vous ne prendriez pas la vie à la légère comme vous le faites, à ramener souvent vos histoires infectes. Lorsqu'il y a une histoire sur la place publique, chacun vient déverser sa part de mal-être. Bonjour Cyprien. Oui. Tu peux être assis comme ça pour toi cuit. Pour n'importe quelle raison. Nos vies sont éphémères, ne l'oublions jamais. Oui, nous pouvons nous en prendre les uns aux autres, mais n'oublions jamais que vraiment, la personne qui a dit vanité, là, tout est vanité. Oui. Vous voyez, je suis sortie, je sors souvent avec, même attacher le foulard. Oh, même attacher le foulard, mon cœur, je vous ai dit tout à l'heure que mon cœur est tombé dans mon ventre, non. Mais le bureau des entrées avait... C'était pas elle de me dire, c'était au médecin. Mais je suis aux urgences, vous croyez que je suis où? Elle a passé la nuit aux urgences. Oui, oui, elle a passé la nuit aux urgences, mais comme elle n'aime pas les hôpitaux là, on ne veut pas qu'elle vienne faire, elle casse le mobilier ici. On dit que pardon, va chez ta mère, va là-bas. Maman, ma belle, c'est à moi que tu dis ça. On dit souvent que moi je ne suis pas croyante. J'ai déjà prié pour la faire là, le feu sort. Bonjour Véronica. Oui, à leurs âges. Oui, oui, à leurs âges déjà. Beaucoup de jeunes sont dansés. Moi j'ai vu des enfants de 16 ans dans des relations toxiques avec leur petite amie. Oui, oui. Et nous autres, il y a des... J'entends souvent certaines femmes camères ou africaines dire que si on ne te tape pas dessus. Bonjour Madeleine. Si un homme ne te tape pas dessus, c'est qu'il ne t'aime pas. Les bagarres là, quand j'entends ça, il secoue la tête, je dis, ah, même nous autres qui avons évité ce chemin-là, tu peux avoir un enfant qui tombe dedans. Hein. Je te vous dis, ma fille, 21 ans. J'ai tout fait. À un moment, j'ai même cru qu'elle était rentrée à la maison. Non. Mais vous pensez que je vais la brusquer? Si je la brusque là, peut-être qu'il n'y a que la lecture de l'heure. Peut-être que là, elle va comprendre. Peut-être que là, elle va comprendre. Et c'est pour cela que, au lieu de tirer le diable par la queue, oui, j'ai ouvert la tontine là. Il faut que l'enfant la parte. Parce que pour moi, c'est l'espoir qu'elle s'éloigne du gars là. Mettre cette distance et le froid entre eux. Oui. Parce qu'elle vient de raconter que oui, avant l'incident d'hier là, elle pensait qu'il irait souvent la voir au Canada et que dit que non, dans ma prière là, tu dois sortir de la vie de ma fille. Mais elle ne peut pas lui dire ça comme ça. Si je lui dis, hein, elle va alors se caler là-bas seulement. Bonjour Jasmine, elle va seulement caler là-bas. Donc, j'ai espoir que avec les événements d'hier là, hein, je n'y crois pas vraiment, hein. Je n'y crois pas vraiment. Là où je suis, là, mon cœur, je ne sais pas. Si mon cœur bat, si je ne sais pas. Et c'est aussi mon exutoire ici. J'ai besoin de parler. J'ai appelé ma supérieure, mais bon, c'est ma supérieure, quoi. Hein? J'ai besoin de parler et de dire à toutes celles qui moussent là, rien n'est à nous dans ce bas monde, rien. Même pas les enfants que nous portons. Nous ne sommes que des nourrices. Chacun sort son modèle. Non, on l'a embauché au Québec. À Québec même. On l'a embauché à Québec. Mais maintenant, il faut qu'elle parte, non, maman. Maintenant, dans les âmes de bonne volonté, là, pardon, allez continuer. Parce que là où je suis là maintenant, je suis même au bord de la folie. Les enfants n'écoutent pas, maman. C'est à moi que tu dis ça comme ça. Je suis là, c'est parce que j'ai appris à contenir moi-même là. Je peux plonger là comme ça. Je vous dis que là où je suis là, mon corps chauffe. Mon cœur chauffe. J'ai du mal à respirer. Parce qu'il n'en revient pas.
Oui, Québec City. Et là, il y a le... C'est un groupe de restaurants. Et là même, il y a le nom du restaurant et tout. On lui a signé son contrat. Et je vous dis que hier encore, je vous ai dit qu'elle était au boulot, non? Hier, elle était faire la biométrie. On a pris ses empreintes. Elle m'a même tellement fait rire. Elle m'a dit, maman, c'était vite fait. Elle m'a dit, mets tes doigts là. En 2 minutes, c'était fini. Mets tes doigts là. Soulève la tête, souris, gauche, droite. Et pour qu'on me dise ce matin que, hey, maman, le cœur, hein, dans les moments là, si tu as la chance comme nous autres, comme ça, non, la chance comme nos mères à nous, tu as élevé ton enfant, tu as mis l'enfant au monde, tu as vu l'enfant là vivre 50 ans. Vraiment. Oui. Donc, les bagarres que je vois là, la famille. Ah, hey, pardon, la famille, soutenez-moi, je ne peux pas, je vais vraiment craquer. Avec mes propres problèmes de santé. Ah, pas. Parce qu'elle est déjà dans la boucle infernale. Bonjour Corinne, elle est dans une... Je n'ai jamais abordé le sujet ici, parce que j'ai toujours eu espoir qu'elle sorte de là. Mais les relations toxiques, de plus en plus de jeunes. Vous savez que les jeunes sont de plus en plus rebelles. Les jeunes ont de plus en plus de macabre contre la société, contre les parents, contre. Ce qui fait que quand ils associent leur malheur, hein, et ma fille c'est une assistante sociale, elle ramasse seulement les chiens errants. Elle ramasse seulement les chiens errants. Hey, maman, depuis plus d'1 an, je lui ai dit que Kiara, personne n'a le droit de lever la main sur toi. Sa grande soeur me dit que, maman, je suis que les deux là. Hein. Parce que Kiara elle-même ne donne pas le lait. Il faut qu'elle vous dise que sur le plan physique, elle-même, elle dit que non. Sur le plan là, hein, il lui tape dessus, mais elle rend aussi. Elle dit, je suis que non, il ne gagne pas. Il dit que, est-ce que vous avez même d'abord à vous taper dessus? Si ça ne va pas entre vous, bonjour Cindy Fox. Si ça ne va pas entre vous, sortez. Sortez de cette relation. Même le médecin là, elle est dépassée. Mais le médecin ne peut pas l'attacher. Il y a des cas plus... Le médecin ne peut pas l'attacher. Je vous le dis comme ça, j'essaie d'être calme. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait ramasser la famille. J'étais en train de vous dire tout à l'heure qu'il y a plein de bébés Matisse au Cameroun. Ma part a failli ram. C'est pour ça que je vous dis, soyez bienveillants. Nous devons nous battre pour avoir un pays qui met un maximum à l'abri. Si ma fille n'était pas ici en Beng, elle serait passée. Si ma fille n'était pas ici, elle y serait passée. Ce sont les pompiers qui l'ont sauvée. Ce sont les pompiers qui ont sauvé ma fille. Je ne sais même pas si elle en est consciente. Maman, pour ma fille, là, c'est un mélange de tout, non? Le père, la mère, tout. Mais c'est moi qui encaisse. C'est moi qui encaisse, moi. Là, maintenant, elle va rentrer à la maison dans cette condition. Maman, il va devoir marcher sur les œufs. Eh, pardon que la fille n'a pas d'eau. Oh! Chacun a sa charge dans ce bas monde. Donc, quand je vois certains Camerounais s'en prendre à d'autres, je secoue la tête. Je dis, ah, ça vous a pas encore touché. Fais un signalement. 2 adultes, tu parles de quoi? Tu crois que la police ne les connaît pas? Hein? Quand ils se bagarrent comme ça, les voisins n'appellent pas. Hein? Bonjour Fifi. Le signalement. Ah, maman. Ah. Est-ce que ma fille elle-même se tait, raconte, non? Elle raconte. Vous pensez que le médecin a su comment qu'elle est dans une relation toxique? Hein? Maintenant, je prie vraiment pour qu'elle parte et pour qu'elle coupe déjà les ponts, le peu de... Aïe, ouais. Ah, maman, les histoires de Dieu là, pardon, c'est bien gentil de pleurer, de prier, mais c'est l'acte qui...
Moi, j'étais là, je portais les affaires de l'humanité sur mon dos. Quand pour moi, cuit même. Quand pour moi, cuit, qui va me porter, Oma? Qui va me porter? Ah, maman, si ça, mon cœur, si... J'ai forgé mon cœur quand il s'agit de quelqu'un d'autre, mais pour moi-même, là... Ah! Je vous dis que quand le bureau des entrées m'a appelé, il y en a qui m'ont même dit ici que peut-être que c'est l'appendicite. Bonjour Dorette, que c'était même peut-être l'appendicite et tout. Hey, maman, quand on dit qu'il y a que la personne de confiance, c'est que, oh, maman. Donc, ainsi, nous avons chacun ses problèmes. Mais il y en a qui sont dans la démagogie. Il y en a qui préfèrent s'en prendre à d'autres au lieu de se concentrer sur leurs propres problèmes. Pour moi, cuire, Emma. Pour moi, cuit. Là, maintenant, je prie seulement pour que l'un reste éloigné de l'autre. Parce que le genre de relation-là, hey, oh, oh, à tel point que ma fille pense même bien qu'elle est folle. Et ma fille qui dit que non, mais je ne suis pas sa mère et tout. Je dis, à quel âge? Nous, à nos âges, même là, on se voyait encore derrière les manguiers. On fuyait même les parents. On jonglait les tatas, les tontons, on jonglait tout le monde. On se voyait derrière les manguiers. Vous êtes déjà même que vous êtes en minage jusqu'à les gens. Hey, maman. Non, Véronique, c'est ça que tu dis petit comme ça. Ah. Oh, chaque génération a sa part de problème. Hein. Les enfants là. Oh, quand tu entends l'enfant là parler, tu dis que hey, mieux on ne fait plus les mounas. En vrai, hein. Petit souci, grand souci. Me voici donc avec le bonnet, le bonnet devant l'hôpital. Hey. Maman, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage. Et c'est pour cela que je l'ai mauvaise. Lorsque il y a un problème dans notre société et nous ne cherchons pas à le résoudre dans le fond. Ah, ma fille a failli y passer hier. Hein? Ma fille a failli y passer hier. Oui, je serais seulement venue aussi déposer mon fer par ici. Pardon. Hein? La tontine pour le Canada, là, se serait transformée en tontine pour l'incinérer. En vrai. Elle n'a pas encore donné ses dernières volontés. Donc moi, si on me demande, on incinère, dis donc. Ah oui. Oui. Je vous ai dit, c'est celle qui doit aller au Canada. Elle vous a déposé le truc ici disant que non, elle doit partir. Ça fait partie de les choses qui arrivent. Ou bien c'est aussi ma part qui est scellée comme ça, je ne sais pas. Et son voyage était hier bouclé jusqu'à ce que, Seigneur, le malin n'arrive jamais seul. C'est ça. Il faut toujours passer ton temps à penser aux autres. Oh, me voici dans la détresse. Oui. Hier, j'étais là. Et pourtant, c'est elle qui m'a appelé. Hier, je me suis endormie, j'ai oublié la clé derrière la porte. Et Ludmila était à son job. Elle revient alors. Et chez nous, quand il y a la clé dedans, vraiment, tu ne peux pas vraiment ouvrir de l'extérieur. Non, elle essaye, elle est allée à l'interphone. Je dormais, mais elle m'a sorti brutalement du sommeil, je ne comprenais pas. Et au lieu de l'appeler, j'ai appelé Chiara. Et j'étais apparemment dans un état, j'étais encore endormie. Et Chiara, elle gueulait, Ludmila gueulait là-bas, Chiara gueulait là-bas. Donc Chiara, comme j'avais une voix bizarre, elle s'inquiétait. Elle croyait que j'étais seule là-bas dehors, croyait que moi-même j'étais tombée dans la maison. Elle pensait que quelque chose de grave était arrivé parce qu'elle ne répondait pas. Et j'avais coupé le son du téléphone. Donc, elle-même, Ludmila est énervée là-bas. Chiara, elle était inquiète. Maman, tu me dis, hein, si ça ne va pas, hein, si ça ne va vraiment, tu es sûre que ça va bien? Elle dit que non, ça va bien, je dormais. Elle a raccroché. Pourquoi me disait ce matin qu'elle est aux urgences? Elle a été sauvée par les pompiers. Ben est bien. Ben est bien. Samantha, c'est comme ça que vous arrivez ici avec votre mal-être. Tu veux que je sois calé chez un homme que c'est une fin en soi. En France, près d'un mariage sur 3 finissent en divorce. Vous vivez dans vos têtes. Est-ce que je suis née avec le mari? Quand tu arrives dans ce bas monde, tu arrives avec
le sexe contraire arrimé à ton derrière. Hein? On t'a dit que moi je suis une fille bagarreuse. On t'a dit que dans mes relations, il y a un qui m'a giflé une fois. C'était la fin de notre relation. Je vous ai dit que chez nous, là, on ne tape pas sur... On ne tape pas, les conjoints ne se tapent pas dessus. Non, on ne se tape pas dessus. Viens, je te donne, c'est ma Dorcas. Oh, je suis que tu n'es pas ma Dorcas. Hein? Ma Dorcas, c'est l'astico de quel WC? Ma Dorcas, c'est qui? Elle est dans le mariage, mais le mari est au 237. Les enfants sont versés aux États-Unis. Hein? Elle-même, là, elle vit dans une chambre. Dorcas, c'est qui? Dorcas, c'est qui? Dans ma vie, vous apportez des sous-problèmes aux gens. Hein? Vous apportez des sous-problèmes aux gens. Dorcas, c'est même moins qu'un sous-problème. Moi, je vous dis des choses, je vous parle des choses qui peuvent arriver ici. Hein? Que Dieu sorte d'où ici? Dorcas, c'est une swanga, c'est une vraie Ivou. Dorcas, c'est qui? Parle de toi. Je suis en train de parler de moi, de ma fille. Dorcas, c'est qui? C'est une swanga, c'est une Ivou woman. Quand pour elle, QE vient dire, quand pour moi, QE vient le dire ici, parce que ce n'est pas un mystère. Il y a beaucoup de parents qui sont dans cette situation-là. Vous adoubez sur 237. Le nombre de femmes qui meurent sous les coups des hommes. Hein? Une doumkov comme toi. Dorcas, c'est qui? Non, non, sincèrement, dans l'équation de la vie, Dorcas, c'est qui? Le karma de qui? Tu parles de karma à qui? Hein? Elle t'a dit que j'ai peur de mon karma. Ma fille, si elle doit y passer, elle y passera. Et quand je viens faire ce témoignage ici, c'est pour que les gens comme toi comprennent que la vie ne tient pas à beaucoup de choses. Quel karma? Ma fille, elle a passé la nuit ici dans un hôpital, et tout sera payé. Elle rentre chez elle. Le karma vient chercher quoi là-dedans? Et tu me ramènes les histoires de Dorcas. Dorcas, c'est qui? Hein? Dorcas, c'est qui? Le jeu macabre qu'elle joue sur la toile là. Quand elle va se coucher, est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle dort? Moi, mon voisin m'a appelé à l'hôpital pour m'expliquer. Il repart avec ma fille. Elle m'a dit que tu parles. J'ai dit, libérer, signer. Libérer ma fille, m'avait. Il repart avec ma fille. Elle sera chez moi. Donc, quand elle vit chez ses enfants, je ne suis même pas sûre qu'elle vive chez ses enfants. Peut-être qu'elle est même dans un entrée couché. Hein. Vous savez, les hôtels là, que dès que tu entres comme ça, tu es dans la chambre. Peut-être qu'elle est dans un entrée couché. Tu viens parler de Dorcas à qui ici? Hein? Tu viens parler de Dorcas ici? C'est elle qui pleure ce matin. Tu viens, tu ramènes Dorcas. Dorcas, c'est qui? Dorcas, c'est qui? Il y a beaucoup de parents ici qui sont là. C'est ça la vie. Élever un être humain, ce n'est pas simple. C'est quelque chose de compliqué. Dorcas, elle fuit sa vie. Hein. Elle fuit ses responsabilités. Donc, pardon, la famille allait tontiner, pardon, l'enfant là, qu'elle parte. Et quand je dis tontiner comme ça, c'est pour qu'elle arrive là-bas, elle n'ait pas mal à la tête. Ma fille, c'est une bosseuse, elle va se concentrer sur son work. Qu'elle bosse là-bas 2 ans, si on veut même renouveler, on renouvelle. Ma fille, c'est une bosseuse, elle bosse 4 ans, si elle veut revenir en France, elle revient. Mais là, vraiment, je dois même me couper un bras pour qu'elle parte. Si quelqu'un va acheter mon bras, je lui donne le bras gauche, parce que je suis droitière. Je peux même lui donner la jambe opposée. Mais elle doit partir. Si la société camerounaise en est où elle est là, c'est parce que vous ne voulez pas régler vos problèmes. Moi, je sais où se trouve le problème de ma fille. Et je me bats pour qu'elle sorte de là. Pour qu'elle sorte de là. Donc, tu vas me parler de Dorcas. Dorcas, j'ai sa vie. Hein? Si Dorcas est aussi grande que ça, qu'elle fasse sortir son mari. Elle est mariée, elle est comme nous autres, elle dort seule dans son lit. Pour la différence de Dorcas, c'est moi. Moi, je me gratte même, hein, je me gratte même de temps en temps. De temps en temps, même, je dors avec quelqu'un dans le lit là. Bah oui, mais elle là, elle est mariée, elle est censée être fidèle. Non? Bonjour, ça va aller Cindy? Ça va aller? Elle est censée dormir avec quelqu'un H24, non? Donc vous venez souvent, vous prenez souvent votre mallette pour... moi je parle beaucoup, hein. Si je ne parlais pas, hein, je n'aurais jamais trouvé de médecin pour stabiliser ma maladie. Il faut parler. Les problèmes de la société sont faits pour être résolus. Vous autres Africains, bonjour Anna. Vous pensez souvent que vous êtes seul avec vos problèmes parce qu'on vous a
éduqués à vivre dans le déni. Non, les problèmes sont là pour être résolus. Et il y a de grandes lignes qui doivent être résolues par la société, là, dans votre État, là, par la nation, par l'État, par le pays. La vie, pour moi, n'est pas un mystère. D'accord? Moi, quand j'ai un problème et que je peux venir mettre ça ici pour soulager d'autres, vous n'êtes pas seul. Dans le monde entier, élever un être humain, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Même nos parents s'en sont vus. Hein. Nos parents s'en sont vus. Et nos parents sont même toujours inquiets. Un parent reste un parent. Un parent reste un parent. Aujourd'hui, là, nous vivons le choc des générations. Parce que les enfants sont nés à une période où on leur fait comprendre que le monde qu'ils connaissent aujourd'hui risque de mal tourner. Il y a beaucoup de personnes qui se questionnent. Hein. Les jeunes là se questionnent. Est-ce que ça vaut la peine de faire des enfants? Est-ce que ça vaut la peine de se marier? Vous êtes là. Bonjour Alima. Vous êtes là à dire que oh, le mari et la femme, le mariage est une fin en soi. Vos maris là vous servent à quoi? Voilà deux maris qui se sont bagarrés. Un enfant en a payé le prix. Ou bien, le petit Mathis là vivait avec son père et sa mère, non? Voilà une autre qui a été déposée chez la tata et qui a fini dans un trou. Je pleure pour Meta, sur Meta, pas pour me bagarrer avec Dorcas. Dorcas n'est rien dedans. Je suis une grande donneuse de leçons à la recherche de solutions. Dorcas est une grande donneuse de leçons pour voir ses sœurs s'entretailler. Là se trouve la différence. Mes pleurs de M. Meta, c'est pour l'humanité. Les pleurs de Dorcas, c'est pour sa propre sorcellerie. C'est pour sa propre sorcellerie. Dorcas est loin de tenir les cornes du taureau là comme moi je les tiens. Moi. L'éducation d'un adulte n'est pas simple. Tu veux me parler de Dorcas? Elle s'est occupée de ses enfants quand? Une pondeuse. Une mère pondeuse. Une mère pondeuse. Elle a élevé ses enfants à quel moment? Elle a vécu la varicelle de ses enfants-là, les diarrhées de ses enfants-là, les paludismes de ses enfants-là. Aujourd'hui, elle injurie la femme qui faisait tomber la fièvre de ses enfants. Tu parles de Dorcas à qui? Si je sors, bonjour Paul, c'est pour dire à mes frères et sœurs que vous n'êtes pas seuls. Votre enfant n'est pas l'enfant qui a le plus de problèmes dans ce bas monde. Le tout est de tenir, de parler même. Il y a des groupes de discussion. L'échange de bonnes ou de mauvaises pratiques à déposer là, c'est nécessaire, c'est important. Et les réseaux sociaux devraient aussi servir à ça, au lieu d'organiser des bêtises. Hein? Au lieu d'organiser des bêtises, vous êtes là. Tel a fait que, qui a dit que. Je viens parler de ma vie à moi. Hein? Je ne suis pas dans les jupons des gens à essayer de savoir s'il y a une crotte qui se balade par là. Donc, si c'est ciment, machin là, je t'envoie aux orties. Jusqu'à tu as partagé. Waouh! Jusqu'à tu as partagé. Mais tu es tordu quand même, hein? Tu es tordu. Donc voilà, c'était pour dire aux mamans que maman, tenons bon. Tenons bon. Le 21e siècle aussi va être difficile. Parce que c'est aussi un tournant de l'humanité, le 21e siècle aussi. Nos enfants ont des langages qui me dépassent. Et ils sont tous coulés dans le même moulin. Même mes petites cousines, là, quand je les entends, j'ai la bouche ouverte. Je dis, papa, est-ce que nous allons nous allons nous en sortir? Et celles et ceux qui disent que oh, moi je ne fais pas d'enfant. Ah non, faire un enfant. Oh, je ne vais jamais me marier. Oh. Mais très souvent, ce sont des passages. Un jour, tu es assise chez toi, tu te dis que maman, je me marie demain. Il faut juste comprendre que vous n'êtes pas seul. D'accord? Moi, oui, je viens d'y échapper. Peut-être qu'on va encore faire rebolote demain. Tout ça pour vous dire qu'un pays doit être géré. Oui, vous qui n'avez pas de pompiers là. Vous qui n'avez pas de pompiers, vous qui n'avez pas de respect pour les pompiers. Vous qui n'avez pas d'hôpitaux.
Vous qui n'avez aucun système pour vous maintenir en vie. Hein, travaillez pour que ça change. Travaillez pour que ça change. Coucou Basma, comment vas-tu? Nous ne sommes pas seuls à vivre. Vous n'êtes pas seuls, la douche chinoise. Vous n'êtes pas seuls à vivre le calvaire. Tous les parents, les parents nous disaient souvent que nos enfants nous feront ce que nous étions en train de leur faire. Des fois même c'est dupliqué. Vous n'êtes pas seuls. Non. Et il faut avoir le courage. Nous parlons sur la place publique. Mais il faut avoir le courage d'aller vers des personnes qui peuvent vous écouter. D'accord. Ah. Mais évitons le milieu camerounais, puisque à part nous autres là qui sommes des personnes qui parlons sur la place publique, si vous allez raconter une caméra, vous prenez le risque que ça se retrouve sur la toile. Donc il y a des instances où il y a des structures où vous pouvez, voilà, quand vous avez du mal avec, qu'ils soient mineurs, qu'ils soient adultes, ça fait du bien d'en parler et de savoir qu'on n'est pas seul. Ça n'a même jamais été facile d'être parent. Jamais. Jamais, jamais. L'homme est une machine complexe. Et pour aiguiller un être humain, c'est pas facile. Entre les coups de la vie, nous faisons du mieux que nous pouvons. Hein? Vraiment, vraiment. Donc voilà. J'ai eu peur. Mais voilà. Nous sommes dans un pays dans lequel, même malgré toi, on te sauve. Même malgré toi, on te sauve. Donc voilà. J'attends qu'on la libère là. Vous la libérez parce qu'elle est un peu en prison quand même. Hein. Et je ne veux pas qu'elle fasse une fugue. Quand tu commences à faire une fugue des hôpitaux, ils notent. Hein, et ils te considèrent comme un patient récalcitrant. Donc je préfère qu'on signe sa sortie là parce que je sens que comme elle n'aime pas les hôpitaux, elle se serait évadée. Non, mon cœur est tombé dans mon estomac. Vraiment. Donc surtout les femmes, hein. Les hommes, eux, sont souvent en vadrouille, mais nous, maman, là, vraiment, courage à nous. Hein, courage à nous. On n'a jamais fini. Jamais. Et je répète, les hommes de bonne volonté, il y a le PayPal et le GoFundMe qui sont épinglés là. Mes soeurs, si vous êtes au Canada là-bas, merci de me faire signe. Parce que je ne suis pas sûre de pouvoir l'accompagner. Et j'aimerais bien qu'une adulte majeure au moins 2 fois ait un œil sur elle. Hein, c'est pas simple d'être par là. Pas du tout. Moi qui avais annexé sa chambre, je dois la libérer. Mais elle ne veut pas dormir dans mon lit. Elle dit que mon matelas est trop dur. Donc, courage à nous. Ah, si tu n'es pas courageux, tu n'es pas courageuse. Non, il faut parler. Il n'y a aucune honte. Et c'est comme ça que dans ces pays, on trouve des solutions. Et c'est comme ça aussi qu'ils arrivent à mettre le doigt sur des maux de la société, à se rendre compte qu'il y en a de plus en plus et à réfléchir dessus. Et si vous ne parlez pas, vous allez finir dans vos maisons étouffées par un certain nombre de problèmes. Il faut parler. Ça va aller, Basma, ça va. Hé, Emma, je suis debout, non. Il y a quelque temps en arrière, j'aurais bu mes médocs et je serais allé me coucher. Et ma fille me dit, mais maman, tu as vite fait et tout, hein. Je suis même sortie en bonnet. Mais oui, non. Est-ce que c'est la première fois que je mets une cagnotte ici? C'est pas la première fois. L'année dernière, j'ai mis une cagnotte ici pour partir en vacances. Est-ce que c'est simple? J'ai un maigre salaire de fonctionnaire et j'ai 2 adultes de plus à ma charge. Elles font souvent semblant de partir et reviennent encore. Mais oui, non. Ok, c'est pour un grand projet comme celui-là, l'avenir de ma fille. Mais je m'en dis, le feu sort. J'aurais même dû coller la cagnotte là ici. Et la mère, si c'est qu'une histoire de mendicité, pardon, il faut excuser ma vie.
Nous n'avons rien inventé. Oh, si quelqu'un peut aller prendre ma cagnotte là et agrafer ça ici. Moi, je suis d'aplomb avec... Bonjour Kali. Bonjour. Je suis d'aplomb avec ma propre vie. Vous parlez de mendicité, c'est nous qui avons créé. Hein? Ah, tu es au Canada? Ok. eBay, s'il te plaît. Tu connais mon mur? Non, pas au Canada, Québec City. Hein? Québec City. Hein? Est-ce que c'est la première fois que je pose la cagnotte ici? Mon premier voyage aux États-Unis, c'était la tontine. Si je voyage aujourd'hui, c'est parce que il y a des personnes qui m'ont obligé à voyager. Des personnes qui avaient tontiné pour que je bouge. Mais vous parlez de quoi? Si je voyage aujourd'hui, moi si, enfermé dans un avion 12 heures, que ça fait comment? J'avais fait ça pour la Chine, j'ai dit que plus jamais, dans la boîte là pendant 12 heures. Donc moi, c'est en train de traverser les États-Unis. On m'a prise par le collet. C'est la tontine qui me fait voyager pour la première fois pour les États-Unis. Donc tu parles de quoi? Oh oh. Maman, s'il y a quelqu'un d'aplomb avec sa vie, c'est bien moi. Hein? C'est bien moi, la cagnotte là est posée. Mettez là-bas, mais c'est 100 000. Ça va aider quelqu'un d'autre. Oui. Si ma fille peut arriver là-bas, elle n'a aucune autre inquiétude. Et je dis ici aux personnes qui sont intéressées par ce programme, si vous avez de jeunes adultes qui ont des métiers, ils peuvent aller travailler à l'international dans le cadre de ce programme-là. Jusqu'à 35 ans, entre 18 et 35 ans. Expérience internationale. Non, mais est-ce que c'est la première? Tu ne sais pas que je suis même une détourneuse de litchi. Oh putain. Tu sais combien de cagnottes j'ai porté ici? Est-ce que tu sais combien de cagnottes j'ai porté ici pour d'autres? Non, pardon, il faut excuser ma vie. En banlieue de Montréal, elle sera à Québec City. Elle sera à Québec. Mais par contre, je ne sais pas si elle va arriver par Montréal. Hein, je ne sais pas encore. Donc, on continue à dormir là, à faire comme si les Camerounais aiment se balader avec eux. Certains aiment se balader avec le mensonge. Oui. Certains aiment se balader avec... Moi, je suis une petite fonctionnaire en bas. Je me pose souvent la question de savoir comment elle fait pour élever les deux là. Je me pose la question tout le temps. Hein? Donc, c'est un pas devant l'autre. Qui Eva, et qui Eva, qu'elle aille travailler, moi, je travaille, mais c'est pas assez. Et puis non, tu compares les incomparables. Madame Eva, ouf, moi, l'épouse d'abord. Moi, je peux te monter mon acte de mariage. Hein? Qu'elle aille travailler, moi, je travaille. Oui. Je travaille, mais les choses se sont enrayées. Le programme est à l'eau aujourd'hui. Donc, du coup, oui, je cherche le complément pour que ma fille parte au Canada. Et ça ne pointe pas. Je travaille, je dois déposer un jour de congé là parce que j'étais en train de bosser. Hein. J'étais en train de bosser quand on m'a appelé. Je ne suis pas loin du boulot là. Donc, vous comparez les incomparables. Vous comparez les incomparables. Tu m'as vu combattre une cagnotte ici un jour. Non, pardon, allez tontiner, dis donc. Si vous avez déposé 16 000 là-bas, vous pouvez déposer 10 000 chez moi. Et ma fille va au Canada. Oh, vous allez voir ma fille arriver au Canada. Est-ce que c'est que ce sont les approximations? Ma fille, on lui a signé son contrat. Elle était fait la biométrie hier. Est-ce que ce sont les approximations? Et il paraît qu'il y en a qui attendent le restaurant là-bas. Tu viens nous parler de Madame Eva ici. Vous avez souvent de ces références quand même. Hein? Moi, je suis une pauvre petite fonctionnaire. Payez au lance-pierre. On attend quoi pour libérer l'enfant là? Payez au lance-pierre. Tu me parles de Madame Eva ici. Madame Eva, c'est qui non? Elle sait comment on travaille. Moi, je sais comment on travaille. Comment on lit l'heure même là-bas. Moi, si là, que tu vois, pour élever les enfants, là, j'ai travaillé dans les sanitaires. Samantara. Quand j'arrive, j'entre à la ville de Lyon, c'est via des sanitaires, femmes de ménage, sanitaires. Moi qui suis là debout aujourd'hui. Et j'ai dû sortir de là pour me retrouver dans mon bureau que tu vois là-bas. Donc tu veux comparer quoi là-bas? Tu veux comparer quoi? Donc pour élever mes enfants, Kiara avait 2 ans, 4 mois. Non, elle est née en septembre, en octobre. C'est-à-dire elle avait 2 ans, 5 mois. Quand je suis allée pointer. Elle est entrée en maternelle 2 ans, 4 mois. En octobre, moi, j'ai commencé à travailler. J'ai laissé ma création d'entreprise. J'ai laissé ma création d'entreprise, je suis allée travailler dans des sanitaires. Hein? Donc, quand tu parles de frustration, de machin là. Frustration là, c'est par rapport à quoi? On y va? Ouais. À la maison? Moi, je vais pas à la maison. Là. Tu vas où? Chez mon
Oui, je sais pas. Bellecour, c'est par là. Merci maman. Donc, je t'ai dit que si c'est Samantha, pardon, laisse. Va poser ton venin ailleurs. Va prier. Va faire ton swangatisme ailleurs. D'accord? Vos histoires de karma là sont des conneries. Nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. D'accord? Tu fais de mauvaises actions, le retour, il y a de fortes chances que le retour soit négatif. D'accord? Tu poses de bonnes actions, il y a de fortes chances que le retour soit. Quoique, comme Samantha Tara, même si tu lui rends service, elle est capable de te renvoyer le négatif. Donc, pardon, il faut laisser. D'accord? Ah, j'ai trop coche. Est-ce que j'ai fini de cocher les gens? Est-ce que j'ai fini de cocher celle de Dorcas là? Je vais la coche jusqu'à... Et si quand je veux que je coche ma léba, je coche ma léba jusqu'à le feu sort. Donc comme nous sommes des cocheuses là, personne n'a à pleurer. D'accord? À karma et demi, non. Mais oui, moi je suis quelqu'un de sensible. Je ne suis pas insensible. Bah. Et chez nous-mêmes, c'est de famille, comme on a l'habitude de dire au quartier. Je suis quelqu'un de sensible. Très, très sensible même. Dans vos histoires, là, vous préférez pleurer dans le noir. Mais oui, j'ai trop coché les gens. Pourquoi tu bavardes même trop sur mon direct comme ça là? Mais, ok. Wombo, tu as pris le banc jusqu'à le sceller. Non, il faut que je te donne une petite leçon. Mais on t'a dit que je suis payé aux commentaires. Hein? Est-ce que tu crois que je suis payé aux commentaires? Non, je ne suis pas payé aux commentaires. Attends d'abord que j'ai un peu ton fond comme ici. Wonderful. Je mets un peu à sourdine 15 minutes. Aïe! Maman Sarah. Ya! Tu ris. N'importe quoi. Tu me fais rire avec ton pote. Hein? Hey, mon frère. Tu es payé je suis payé aux commentaires. Les gens, tu écris ici, on dirait dactylographe. Ah, putain. Hey, tu donnes la main au Camerounais, ils prennent jusqu'à l'épaule. Oh putain, j'ai envie de manger du sucre, pourtant je suis au régime. Ah, le stress n'est pas bien. T'as mangé? Ouh, Milka. Oh mon Dieu. Il y en a qui n'aiment pas les gens ici. Ma fille a du Milka dans la poche. Ça sort d'où? Mon chéri me l'a mis dans le sac hier. Le petit morveux là, si je l'attrape. Dans Samantha là, elle était hier assise ici, elle ne sait pas combien les gens sourdinent. Oh, la mère. Oh, tu as trop ceci, oh, tu as trop cela. Un noir cœur de certaines. Hein? Un noir cœur de certaines. Ah, vous êtes souvent assis là, vous souhaitez du bien. Hey, vous savez, les mauvaises nouvelles, c'est notre lot quotidien. C'est notre lot quotidien. Moi, je viens seulement vous dire que travaillez pour que le pays que vous aimez là puisse vous protéger. Oh. Hein, les sous-problèmes comme les baléba et tout ça, il faut excuser nos vies. Hein? Il faut excuser nos vies. Donc, quand je dis bon Dieu, bana. Bon Dieu, bana. Par contre, ça m'a coupé dans mon rythme de travail là. J'ai déposé une demi-journée de congé. On quitte dans ça. Il y a même mon DOP à défaire. Je dois défaire mon DOP. École Saint-André.
Je dois aller défaire mon DOP, la famille. Je vais prendre une demi-journée de congé. Défaire mon DOP. Et puis, est-ce que je devrais manger du chocolat et maman Sarah, et il faut que je maigrisse. L'épreuve du maillot cette année, je dois réussir. Allez, sur ce biba là, où j'attends que Samantha ait fini de piger ses 15 minutes. Question de savoir si elle a compris la leçon ou pas. Il y a la mise en sourdine. Je vais peut-être commencer à lancer des directs pour parler de ce genre de problèmes-là. Des problèmes que certains adultes créent à d'autres adultes, à savoir nos enfants adultes. Petit problème, grand problème. Non, mais tu tournes en rond, Thibaut. Non, je te dis, je vais prendre le... Je vais entrer dans notre supermarché Lidl là. Des fois, il y a des petits trucs pour bricoler là-bas. Je vais regarder ce qu'il y a. Et vraiment, une fois, merci de bien vouloir tontiner pour ma fille. Alors, ouais, ça va être... ouais, c'est chaud bouillant là. Trop de difficultés, trop de problèmes. Petit problème, grand problème. Et je dois aller gérer l'énervement de sa soeur aînée aussi là-bas. Ah putain. Les problèmes n'arrivent jamais seuls. Bel après-midi, il est même quelle heure? Bon. Bonne période de la journée que vous êtes en train de vivre. Puis voilà. Je vais regarder s'il n'y a pas de... Il n'y a jamais assez de boîtes de rangement dans une maison. Je vais regarder s'il y a des boîtes de rangement, des trucs comme ça. Des fois même ils ont de la colle.